Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci à tous de nous suivre à travers les différents supports. Donc là, en l'occurrence, ça sera YouTube. Je vous rappelle qu'au quotidien, c'est sur Instagram plutôt que ça se passe et nouvellement sur Facebook également. Essayez de reprendre l'ensemble du contenu autant que possible pour les retardataires, pour que la concordance et une vision d'ensemble puisse se dessiner. Parce que normalement, tout est relativement imbriqué et c'est pour pas non plus répéter les mêmes choses de trop pour les plus assidus. Voilà. Donc merci à tous en tout cas. Et donc on va démarrer avec une question qui est revenue à de nombreuses reprises. Donc là on remercie quand même une personne en particulier qui est Grégoire pour sa contribution parce qu'en fait vous sortez d'un live que vous avez déjà 40 nouvelles questions. Donc c'est parfait en fait. Voilà, je râle mais je fais semblant parce que en vérité c'est vraiment super parce que ça permet de continuer. Donc voilà la première question. La mécanique de la vie n'offre-t-elle pas comme seule raison de vivre celle de Dieu? Eh bien, c'est vrai que c'est une des problématiques qu'on rencontre quand moi je suis en tout cas rentré dans ces sujets-là. C'est qu'au bout d'un moment, s'il y a une origine, le problème c'est qu'elle est le créateur, voilà, le créateur, Dieu, ce que vous voulez, il y a un créateur. Et en fait, le créateur, le problème, c'est que vous pouvez l'apparenter dans notre vie, même si je l'ai déjà dit, à l'arbre. C'est le rapport entre l'arbre et le fruit, c'est-à-dire à ce qui peut engendrer. Voilà. Donc, j'aurais tendance à ramener chacun, si en tout cas vous pensez qu'il il est probable qu'il y ait une origine créatrice, au fait que qui devait être le plus préservé. Est-ce que c'est l'ingénieur qui a inventé quelque chose ou l'ouvrier qui travaille au fruit de l'invention? Je pense qu'on en conviendra, on est obligé, même si on part toute l'amabilité du monde pour l'ouvrier bien sûr, de reconnaître que malgré tout, celui qui est à l'origine du travail de l'ouvrier, eh bien c'est l'ingénieur. Et donc à ce titre, si demain l'un des deux vient à disparaître, que ce soit l'ouvrier ou l'ingénieur, il sera plus difficile de remplacer celui qui avait créé la machine ou en tout cas la mécanique. Voilà. Donc à cette question, c'est vrai que là où je veux en venir, c'est que tout converge en fait à dire que l'ingénieur peut peut-être recréer, c'est là où je veux en venir, sa mécanique, sa machine, son invention. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous reviens à l'arbre aux fruits, si en fait on passe notre vie entière à bader, à regarder, à encenser, à vénérer le fruit plutôt que l'arbre, mais en fait l'arbre peut produire des beaux fruits, des fruits pourris, des gros, des petits, des bons, des moins bons, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois le fruit disparu, il faudra attendre peut-être très très longtemps pour qu'il puisse y avoir un nouvel arbre. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que ce qui doit prédominer du coup, c'est celui qui peut vous rendre ce fruit, ou ce qu'il peut vous le restituer. Et donc là, dans le cadre de ce que je viens d'énumérer, eh bien, on parle de l'arbre. Donc il est préférable de préserver l'arbre que le fruit, parce qu'en fait, maintenant, on va venir à quelque chose d'un peu plus factuel, pour pas que ce soit trop long. Si en fait dans ma vie, je privilégie finalement ma maison, mon travail ou un ami, je ne sais pas, ça peut être même un membre de la famille, plutôt finalement que ce qui nous l'aurait donné, c'est-à-dire Dieu en l'occurrence, parce qu'on est quand même sur cette question-là. Eh bien en fait, c'est comme si je plaçais ce qui m'a donné, ma maison, mon argent, ma famille, au-dessus, enfin en dessous, puisqu'en l'occurrence c'est ça, de celui qui me l'a offert. Donc il faut pas oublier ça, c'est-à-dire que du moment que vous commencez à regarder la vie à travers le prisme de la possibilité de l'intelligence supérieure et de Dieu, ça veut dire que tout ce que vous avez vous a été consenti. Et donc peut vous être pris. Donc la vie pourrait très bien, Dieu s'il le voulait, pouvait très bien prendre votre maison, votre argent ou votre ami. Mais c'est aussi celui qui, si vous le prend, peut vous le rendre. Puisque dans la dynamique de la pensée, où en fait on donnerait une origine créatrice, et bien en fait on est obligé de hiérarchiser en fait
l'ordre d'importance des choses et des éléments. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est celle de Dieu, puisqu'en fait, il serait le créateur de toutes choses. Donc, à la question, la mécanique de la vie n'offre-t-elle pas comme seule raison de vivre celle de Dieu? Eh bien, en fait, dans l'absolu, très probablement que si. En tout cas, moi, c'est ma conclusion, malgré moi, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est imposé au fil du temps. Ce n'était pas de mon ressort initialement, mais énormément, puisque tout semble nous dire, tout semble en fait nous amener au fait qu'en fait, toute chose, puisque Dieu serait omnipotent, omniprésent, omniscient, puisque l'information est partout, comme nous le constatons aujourd'hui à travers les différentes sciences, et l'atome notamment, et bien que si l'énergie est partout dans tout, ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous avons, tout ce qui nous arrive, est le fruit d'un consentement de l'intelligence supérieure, et donc il va de fait de privilégier ce qu'il nous l'a donné à ce que nous avons. Voilà. En tout cas, ça semble être ce que la logique nous sommes de faire. Donc effectivement, c'est bien de le placer ainsi. Maintenant, on va être un peu plus rationnel, dans le sens où ce que je suis en train d'énumérer est un absolu. Dans la mécanique de la vie, le but, c'est de comprendre la chose la plus concentrée, le sens le plus profond des choses, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, même si on peut se tromper complètement, évidemment. Donc, en fait, à des moments, ça va être complètement contre nature. Là, ce que je suis en train d'énumérer, c'est-à-dire vous préférez Dieu que votre mère ou que votre femme, c'est extrêmement compliqué. Mais, toutefois, il faudrait essayer de trouver un compromis pour que, justement, si ça inspire certains, parce qu'ils ont l'impression que c'est un discours de raison, eh bien, ça serait intéressant, en fait, d'essayer de le factualiser en trouvant un compromis, finalement, entre l'amour que nous portons à certains, ou à certaines choses, et celui qu'on porte à celui qui nous aurait donné toutes ces choses que l'on aime tant. Voilà. Mais le problème, c'est que si on place un amour supérieur à ce qui nous a été donné qu'à Dieu, eh bien, en fait, il se peut qu'à un moment donné, on augmente les probabilités, je sais que ça va peu choquer, mais que cette chose-là, ou cette personne-là nous soit prise d'une manière ou d'une autre, sans parler forcément des choses les plus morbides. Voilà. Parce qu'effectivement, si on se met à préférer une création plutôt que le créateur, eh bien en fait c'est contre le processus de la vie, le processus s'il y avait une origine créatrice. Voilà pourquoi l'idéal serait de trouver un compromis pour justement ne pas quelque part se maudire un peu. Voilà, si je puis dire, se maudire un peu, parce que effectivement il serait préférable de privilégier celui qui peut être le gardien ou le garant. Parce qu'en fait, veuillez m'excuser, surtout que je ne coupe jamais les vidéos, donc vous avez du 100% brut. Donc il est important, voilà, je disais, donc de privilégier Dieu, parce qu'en fait, quelque part, c'est là où c'est important. Si, à un moment donné, vous avez... en fait, nous sommes des êtres qui sont angoissés, qui avons peur de perdre, notamment. Et donc, si nous avons peur de perdre, en fait, il est tentant de nous mettre face à nos peurs. Maintenant, quand en fait nous allons toujours nous dire oui, j'ai peur qu'on me vole, j'ai peur qu'on cambriole ma maison, j'ai peur de perdre ma copine ou mon copain, ou qu'il arrive quelque chose à mes enfants ou à mon animal ou je ne sais quoi, en fait tout ça ce sont des fréquences négatives. Donc pour vous confronter en fait à vos peurs, pour que vous puissiez évoluer, comprenez qu'il est probable qu'au bout d'un moment vous attiriez des situations stressantes ou angoissantes pour justement vous mettre face à cette peur et ce besoin de contrôler peut-être, ou en tout cas cette peur qui se doit d'être sevrée, parce que normalement vous devez remettre dans l'absolu vos ouailles, c'est-à-dire vos créations ou les choses auxquelles vous tenez, entre les mains de celui qui vous a consenti à les avoir. Voilà. Et c'est là où le compromis doit être trouvé. Parce qu'en fait, ce qui se passe par notre peur, notre angoisse, notre besoin de contrôler, nos colères, nos rancunes, nos haines, eh bien en fait, c'est comme si on maudissait un petit peu, on augmentait les probabilités que les choses auxquelles on tienne, eh bien en fait, il leur soit occasionné des problèmes, tout simplement, pour nous mettre face à ça. Pour nous faire face à notre peur de les perdre, ou qu'il se passe quelque chose, ou vous avez compris la dynamique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Alors qu'à l'inverse, si j'accepte de placer l'origine créatrice au-dessus des choses de ma vie,
Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si vous bénissiez d'une certaine manière, parce que vous arrosiez d'une onde, j'aime pas ce mot-là, mais d'une onde positive quelque part de tranquillité, les choses de votre vie. Maintenant, je vais conclure un peu comme ça. Pourquoi la vie vous consentirait, ou Dieu consentirait que vous perdiez quelque chose que vous n'avez pas peur de perdre? Quel est l'intérêt? Pourquoi voulez-vous qu'on vous retire quelque chose que vous n'avez pas peur de perdre? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas entraîner quelqu'un dans un secteur où il excelle déjà. Vous n'allez pas vous entraîner. Si vous avez 10 secteurs dans un sport, vous n'allez pas vous entraîner sur votre... Vous n'allez pas prédominer l'entraînement sur le secteur où vous êtes le plus fort. Ça ne sert à rien. Donc pour moi, il est logique dans cette thématique-là, en fait, et dans ce regard-là, finalement, de privilégier le fait de la tranquillité, parce que si vous remettez tout ce qui vous a été donné et les choses que vous créez entre les mains de l'origine créatrice, parce que vous acceptez de les perdre, c'est-à-dire vous êtes content de les avoir, mais si vous ne les avez plus, vous êtes tout aussi content de ne pas les avoir. C'est un des fondamentaux de la mécanique de la vie. Pourquoi? Parce que tout ce que je possède me possède, c'est-à-dire toutes ces choses-là avaient une influence négative sur moi, puisque j'avais peur de les perdre et je ne les mettais pas, je ne les remettais pas entre les mains de Dieu quelque part. Et bien en fait, je ne pouvais pas être protégé. Je ne pouvais pas être protégé en fait parce que toutes ces fréquences-là étaient négatives, et alors que l'origine créatrice est une fréquence neutre positive, et donc celle-là est la seule fréquence qui peut vous protéger en fait de toutes ces choses-là, parce que vous le savez très bien, aucun mur n'est insurmontable, aucune porte n'est inouvrable, et aucune montagne ne peut être gravie. Voilà. Donc à ce titre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est augmenter les chances que toutes les choses qui sont importantes pour vous soient sous protection, et sous protection divine d'autant plus. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de plus logique. J'ai trouvé une convergence entre tout. Et je vous avoue qu'en fait, après avoir pratiqué cette théorie-là depuis que je l'ai comprise, eh bien, en fait, je peux pas cacher que moi et puis d'autres, hein, évidemment, parce que je suis pas le seul à fonctionner ainsi maintenant. En fait, il y a une intégration, il y a une pacification et il y a une protection. Puisqu'en fait, vous ne voulez plus protéger parce que vous savez que dans l'absolu, vous ne pouvez pas, dans une trop grande mesure. Donc en fait, c'est comme si vous remettiez ce qui est important pour vous à l'origine créatrice, et à ce titre, comme Dieu comprendrait qu'en fait, vous vous fichez de perdre, parce qu'en fait, tout ce qui vous importe, c'est d'être dans la tranquillité et dans votre foi, d'une certaine manière, et bien en fait, il n'y a pas de raison de vous l'enlever. Je ne vais pas vous entraîner à quelque chose que vous maîtrisez déjà. Vous voyez l'idée? Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Je pourrais la développer un petit peu plus, voilà. Mais j'essaie toujours de trouver un compromis entre une réponse quand même qui soit assez rationnelle et qui puisse trouver des convergences, des convergences logiques, et un temps imparti qui soit quand même acceptable, parce que voilà, on est tous aujourd'hui des gens qui aiment zapper, et puis nous sommes qu'au début de la mécanique de la vie, et donc je dois aussi respecter le fait que pour l'instant les sujets, on est là pour avoir une vue d'ensemble, et j'espère que c'est ce qu'on arrive à faire du mieux possible. Voilà. Encore une fois, si vous le pouvez, mettez un commentaire. C'est très très bien pour le référencement. C'est extrêmement difficile de l'augmenter, surtout que ces sujets-là n'intéressent que peu de monde. Vous savez bien qu'il est beaucoup plus salutaire de mettre le chien qui pisse sur le chat, mais ça colle pas trop au thème du jour. Donc voilà, je compte sur vous si vous avez la patience de le faire. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On va répondre à quelques petites questions comme ça, et à très bientôt avec la mécanique de la vie, les amis.